Comment optimiser la gestion de vos finances? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre votre sérénité financière qui vous permettra de réaliser la vie de riche de vos rêves. Gérer son budget est une étape indispensable dans la vie financière. Mais pour de nombreuses raisons, il arrive que l'on y accorde de moins en moins d'importance à un moment donné et qu'on finisse par la délaisser. Avant d'aller plus loin les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant surtout sur la cloche des notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement informé dans votre boîte mail. Lorsque l'on rentre dans la pratique de la gestion financière, on a tendance à mettre en place un processus, à le suivre pendant quelques mois et puis, par l'effet du temps, la motivation diminue, l'assiduité baisse et il suffit qu'il y ait un changement dans nos revenus ou une dépense imprévue et on finit par la délaisser complètement et mettre notre budget de côté. Si cette situation vous est familière, je l'ai moi-même connue à de nombreuses reprises. J'ai pensé qu'en mettant en place diverses méthodes, divers types de budgets par des applications parfois gratuites, parfois payantes, que ça aurait changé, mais finalement le résultat était toujours le même. J'ai fini par comprendre qu'en réalité, le problème n'est pas dans la façon dont on gère le budget, dans telle application, telle technique, telle méthode, mais plutôt dans la perception que l'on a de notre budget. Gérer ses finances, c'est extrêmement important. Mais si l'on ne comprend pas comment on le fait ni pourquoi on le fait, c'est beaucoup plus difficile de rester assidu, surtout quand il se passe des changements par rapport au cadre qu'on s'était fixé au départ en fait. Alors si vous aussi vous ne parvenez pas à tenir votre budget de façon assidue et à le suivre, eh bien la technique de l'entreprise est exactement ce qu'il vous faut. Alors l'idée avec cette technique, c'est de considérer que vous êtes votre propre entreprise. Donc, prenons cet exemple et on va avancer ensemble avec cet exemple. Je suis la SARL Chris Tuttle. La SARL Chris Tuttle a des charges, ce qui est logique. Elle a un loyer à payer, des frais d'alimentation, des frais d'électricité, le téléphone. Elle a également des sous à mettre de côté pour avoir une trésorerie au cas où, de l'épargne. Elle doit également cotiser pour la retraite. Elle doit également avoir des petites dépenses pour le bien-être de ses salariés. Mais si vous êtes salarié ou si vous êtes à votre compte ou chef d'entreprise, vous savez très bien que l'une des dépenses indispensables et surtout prioritaires d'une entreprise, c'est bien sûr de payer ses salariés. Qui est le salarié de la SARL Chris Tuttle? Eh bien, c'est moi. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que la SARL a été payée, la SARL a encaissé 1 600 €, mon salaire. Elle a payé le loyer, l'alimentation, l'électricité, les frais de téléphone, elle a mis de l'épargne de côté, elle a payé la retraite, les cotisations de retraite de son salarié, elle a payé les plaisirs de son salarié, mais finalement le salarié, moi-même, à quel moment j'ai été payé? C'est quand même moi qui ai fait tout le travail pour obtenir ces 1 600. Finalement, c'est du travail gratuit. Tout ça de travail, tout ça d'effort, les résultats pareils pour ne pas toucher un centime de ce qui est rentré ou de toucher, si tout va bien, s'il reste des sous sur le compte, 100 € ou un peu moins, bref, de ne pas être sûr d'être rémunéré pour les efforts fournis. Vous trouvez ça équitable les amis? Moi je ne trouve pas. Je trouve même que c'est injuste. Et si ça se faisait dans votre société, je suis sûr que vous ne l'accepteriez pas. Alors pourquoi vous devriez l'accepter avec vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas le premier à devoir bénéficier des fruits de votre travail? Moi, je pense que oui, je suis sûr que vous aussi. Alors, pour le faire, pour que vous ne soyez plus le dernier lésé, mettez en place cette technique de l'entreprise. Elle est super pratique, super efficace et extrêmement puissante. Mais la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, les amis, c'est également pour vous permettre de ne pas effectuer les mêmes erreurs que j'ai pu réaliser quand j'ai découvert cette technique et que je l'ai mise en place. Je veux que vous puissiez gagner ce temps et éviter justement de le perdre en reproduisant des erreurs qui peuvent vous coûter du temps et surtout un peu d'argent. Ce que j'ai fait et qu'il ne faut pas reproduire, c'est de partir de façon excitée, super enthousiaste en appliquant cette technique en se disant « Cool, c'est génial, bon ben je vais me payer tous les mois en priorité. Bon, j'ai bien bossé, je dois avoir au moins 500 € de tout ce qui est entré dans ma SARL. » Faut pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça parce que si vous arrivez à le faire le premier mois, comme moi, j'ai pu le faire, eh bien, le deuxième mois, ce ne sera peut-être pas le même montant que vous pourriez mettre, que vous pourrez vous payer.
En fait, ce qu'il faut d'abord faire, c'est d'analyser votre budget. Savoir combien vous dépensez tous les mois, combien représente votre loyer, vos frais d'alimentation, d'électricité, toutes vos dépenses, quelles sont les proportions de ces dépenses et voir qu'est-ce que vous pouvez diminuer comme type de dépenses pour augmenter votre masse salariale. Je n'ai pas fait cela, j'ai décidé de me payer un montant tout de suite et ensuite je verrai avec ce qu'il reste. Ce qui s'est passé, c'est que le mois suivant, j'avais des dépenses que je savais qui allaient arriver. Elles n'étaient pas du tout imprévues. Elles étaient prévues, mais je n'y avais pas du tout pensé. Et quand il fallait les payer, je me suis rendu compte que je n'avais pas suffisamment pour me payer mon soi-disant salaire de 500 €. C'était loin du compte. Donc, il m'a fallu quelques mois pour comprendre que le plus important, c'est de bien comprendre comment fonctionne son budget et se dégager ensuite un salaire sous forme de proportion et non pas un montant précis. Donc, ce que je vous conseille, les amis, c'est de dire que vous payez 20% de vos revenus. Comme ça, même si vous n'avez pas des revenus importants ou si surtout vous n'avez pas des revenus constants parce que vous êtes à votre compte ou vous n'effectuez pas une activité en tant que salarié, eh bien, vous avez toujours la possibilité d'obtenir une rémunération à hauteur des efforts que vous avez pu engager. Ça ne sera pas très frustrant et justement au contraire, ça sera très motivant de vous dire j'ai mes 20% d'assurés, mais mince, ce mois-ci, ça ne représente que 200 €, il faut que je fasse le maximum pour que ma société empoche plus d'argent et que je puisse me payer. Si maintenant vous souhaitez en savoir plus sur la gestion de vos finances, sur la gestion de votre budget, j'ai réalisé une série de vidéos à ce sujet que je vous invite à regarder. Et si vous voulez aller plus loin, de façon beaucoup plus personnelle, beaucoup plus approfondie sur la gestion de votre budget et de vos finances d'un point de vue beaucoup plus général, n'hésitez pas à me contacter, surtout si vous avez un blocage. Vous pouvez le faire directement via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et moi, je prendrai ensuite contact avec vous pour qu'on puisse s'entretenir ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris une chose nouvelle grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vous et puis surtout, dites-moi dans les commentaires les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette technique? Est-ce que vous connaissiez la technique d'entreprise? Est-ce que vous pensez qu'elle est viable pour vous ou est-ce que justement elle pourrait ne pas s'adapter à vous? Dites-le moi, ça m'intéresse de le savoir. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure technique à l'heure actuelle parce qu'elle peut s'adapter à tout type de profil et elle permet justement de se motiver beaucoup plus pour améliorer sa situation. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Mais surtout les amis, avant que cette vidéo ne s'achève, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous pourrez profiter de toutes ces informations et découvrir de nouvelles techniques qui vous permettront de booster vos finances, de booster votre bien-être et d'atteindre votre sérénité financière. En attendant la prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à très vite. Bye!